Je vous salue tous, chers auditeurs de l'émission Kangoka. Mon nom est Chris de Komana. Vous allez suivre la première partie avec le serviteur de Dieu, Esdras Birangoza, et moi je vais continuer dans la deuxième partie. Shalom. Nous continuons de parler sur la prière qui prépare la journée. Je sais que maintenant la plupart d'entre vous, vous priez pour préparer votre journée et il faut continuer ainsi. Même si tu n'y arrives pas encore tous les jours, je t'exhorte de le faire parce que c'est très bénéfique pour ta vie. Il y a une personne qui a l'habitude de préparer la journée dans la prière et quand elle rencontre des problèmes, elle se demande finalement à quoi ça sert de préparer la journée en priant. Si ça bloque comme ça, si j'ai des problèmes, pourquoi Dieu ne l'a pas empêché? Je voudrais te dire que quand tu pries, cela ne veut pas dire que tu vas pas rencontrer de problèmes dans ta journée. Mais c'est que Dieu sera avec toi, peu importe ce qui va t'arriver. N'as-tu jamais rencontré une situation dans une journée où tu te dis, oui, là c'est tout simplement l'intervention de Dieu. J'ai vu la main de Dieu. C'est que même avec le problème qui t'est arrivé, tu as vu la main de Dieu. Il n'y a aucune prière que tu pries qui soit en vain. N'attends pas d'avoir des problèmes dans ta journée avant de commencer à prier. Cherche Dieu avant de sortir de chez toi. Tu lui dis et tu lui demandes de marcher avec toi toute la journée. Dans Exode chapitre 33 verset 15, quand Moïse avait fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, il a dit à Dieu, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Moïse avait bien compris que sans Dieu, il ne pouvait pas aller loin, encore moins arriver dans le pays que Dieu leur avait promis. Tu dois faire comme Moïse et chaque jour demander à Dieu qu'il t'accompagne durant ta journée, dans tes activités, dans tes interactions et partout où tu vas aller. La seule situation dans laquelle Dieu ne peut pas marcher avec toi, c'est dans le péché. Il y a un appareil qu'on appelle GPS que les conducteurs utilisent dans leur voiture. Tu entres l'adresse dans cette machine-là et elle te montre la route que tu dois suivre. Elle te dit par exemple, dans 100 mètres, tu dois tourner à droite, à gauche, etc. jusqu'à ce que tu arrives à ton adresse. Le GPS te permet d'éviter les routes sans issue, ça te signalise les accidents et te donne plusieurs autres informations. Quand tu demandes à Dieu de t'accompagner, il devient comme ton GPS. Il va te guider toute la journée. Si tu es à l'écoute, parfois si tu as l'habitude de passer dans quelques endroits, tu sentiras dans ton cœur une voix qui te dit aujourd'hui n'emprunte pas ce chemin, passe par ce chemin plutôt. Il te dira l'attitude que tu dois avoir dans l'interaction avec les autres. En peu de mots, tu ne t'improviseras pas pendant ta journée, mais tu seras guidé par Dieu. La prière doit devenir donc comme une coutume, comme ça l'était pour Jésus-Christ. Si nous lisons dans Luc chapitre 22, versets 39 à 40, il est écrit « Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers, ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Une coutume, c'est une habitude, un usage répété. Cela veut dire que Jésus avait l'habitude d'aller prier à la montagne des Oliviers. La première chose, c'est que le fait de commencer la journée en priant doit devenir une habitude, quelque chose de répété tous les jours, sans rater. Et au verset 40, il est écrit « Lorsqu'ils furent arrivés dans ce lieu, il leur dit « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » La prière nous protège de tomber dans la tentation. Il n'y a aucun autre endroit où on peut trouver la force pour vaincre la tentation si ce n'est dans la prière. Une personne qui ne prie pas avant de sortir de chez elle ne peut pas avoir la même force spirituellement parlant comme une personne qui se réveille et prend le temps de prier et de consacrer sa journée à Dieu. Si tu les regardes extérieurement, il n'y a pas de grande différence, mais la personne qui a pris le temps de prier a spirituellement un habillement de protection de Dieu, un habillement de victoire, un habillement de force pour vaincre les tentations. Quand les deux rencontrent un problème, elles ne le vivent pas de la même façon car l'une est préparée, mais l'autre subit ce qui lui arrive. Quand tu ne pries pas ou quand tu négliges de prier chaque matin, il y a des tentations ou des épreuves que tu rencontres et que tu risques d'échouer parce que tu n'as pas suffisamment de force, tu n'as pas puisé la force dans la présence de Dieu. Quand tu pries, même si tu te souviens pas de tous les sujets, juste le fait que tu aies commencé la journée dans la présence de Dieu, Dieu te donne une certaine force pour résister aux tentations. Soyons donc des imitateurs de Jésus-Christ qui priait tôt le matin et devait avoir du temps pour son Père Céleste avant de faire quoi que ce soit, avant de prêcher, avant de faire des miracles et des guérisons. Nous aussi, avant d'aller à l'école, avant de travailler, d'aller au travail ou de vaquer à nos activités, prenons le temps de consacrer à Dieu pour puiser suffisamment de force pour cette journée qui commence.
Nous sommes maintenant dans le moment consacré à l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé « Qui est le Saint-Esprit ?» Hier en terminant, je vous ai promis qu'aujourd'hui je vais vous montrer comment le Saint-Esprit peut parler d'une manière surprenante pour certains d'entre vous. Car la parole de Dieu nous dit dans Romains 8, verset 14 que si nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes censés être conduits par le Saint-Esprit. Nous avons vu comment Paul et les apôtres qui étaient avec lui, ça leur a pris du temps pour comprendre que Dieu voulait qu'ils aillent en Macédoine. Au début, eux, en tant qu'humains, ils voulaient aller en Asie. Comme toi aussi, tu peux avoir un plan selon toi, mais Dieu a un autre plan qui est différent du tien. Alors, on a vu que ça leur a pris du temps. Ils ne comprenaient pas. Ils voulaient aller quelque part et le Saint-Esprit les empêchait. Et encore, ils prenaient une autre direction et l'Esprit de Jésus les empêchait. C'est ce que nous avons vu. Ça leur a pris du temps. Jusqu'au moment où Paul dormait et qu'il a eu une vision pendant la nuit, il voyait quelqu'un qui venait demander du secours en macédonien et ils ont compris qu'il fallait aller en Macédoine. Mais ça leur a pris du temps. Ça, c'est une leçon très profonde. Ça veut dire que si tu entends des gens qui disent que le Saint-Esprit leur parle à tout moment, n'importe comment, n'importe quand, souvent ce qu'ils disent, ils le disent par orgueil. Oui, je suis d'accord. Parfois, le Saint-Esprit te parle directement, immédiatement, facilement. Partout où tu es, il peut te parler. Mais il y a des moments où ça prend du temps, comme ça a été le cas pour Paul et ses amis. Ça leur a pris du temps pour comprendre qu'il fallait aller en Macédoine. Et on peut se demander pourquoi le Saint-Esprit les a empêchés d'aller en Asie. Ça ne veut pas dire que Dieu ne voulait pas sauver les Asiatiques, mais ce n'était pas le temps de Dieu. Une bonne idée n'est pas toujours une idée de Dieu. Mais une idée de Dieu est toujours une bonne idée. Je le répète, une bonne idée n'est pas toujours une idée de Dieu, mais une idée de Dieu est toujours une bonne idée. Donc tu peux avoir de bonnes idées, mais il faut toujours prier. Mettre ça entre les mains de Dieu parce que c'est lui qui doit te diriger, c'est lui qui te donne la lumière. Donc concernant la direction du Saint-Esprit, il faut de l'humilité. Parfois c'est instantanément, mais parfois ça traîne. Ça peut prendre du temps. Ça peut te demander de prier, ça peut te demander de jeûner. Et parlant de jeûner, il faut comprendre que souvent le Saint-Esprit parle quand tu es à l'œuvre et quand tu es en train de prier. Dans Actes chapitre 13, verset 2, on dit que pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit. On voit deux choses. Il y a d'abord servir le Seigneur dans leur ministère. Quand tu sers le Seigneur dans ton ministère, souvent le Saint-Esprit parle. Et non seulement ils servaient le Seigneur dans leur ministère, mais ils jeûnaient. Il y a deux choses. Servir le Seigneur dans le ministère et jeûner. Et pendant qu'ils faisaient ça, le Saint-Esprit a parlé. Il a dit, mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est comme si le Saint-Esprit attendait qu'ils servent le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnent. Il y a des moments où il faut jeûner pour entendre la voix du Saint-Esprit. Et surtout, il faut servir Dieu. Le Saint-Esprit parle rarement aux paresseux qui ne font rien. Il faut servir Dieu et il faut prier. Et pendant que tu sers Dieu, le Saint-Esprit va te parler. Alors maintenant, dans ce que je vous ai promis hier, je vous ai dit que le Saint-Esprit parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, de plusieurs manières. Et parfois, les gens ne comprennent pas. Je vais vous montrer un exemple qui va surprendre quelques-uns. Vous savez que Jésus, quand il est parti, il y avait 12 disciples. Il y avait 12 disciples, mais un des disciples, Judas, l'a trahi. Non seulement il a trahi, mais il s'est même suicidé. C'est-à-dire que quand Jésus est monté au ciel, il a laissé 11 disciples. Et il fallait 12 disciples. Il fallait un 12e disciple qui remplace Judas. Donc on ne savait pas qui va le remplacer. Il y avait deux personnes. Il y avait deux candidats, deux qui sont remplis du Saint-Esprit, c'est-à-dire Justice et Matthias. On lit ça dans Actes des Apôtres, le premier chapitre du verset 23 au verset 26. On nous dit, ils en présentèrent deux. C'est-à-dire Joseph appelé Barsabas, surnommé Justice, mais son nom c'est Joseph. Il y avait un autre qui s'appelait Matthias. Et ici, je dois signaler que Joseph et Matthias étaient sauvés, nés de nouveau. Ils avaient tout ce qu'il fallait pour remplacer Judas. Mais les disciples savaient qu'il fallait un, pas deux. Mais comme ils ne savaient pas exactement qui le Saint-Esprit voulait, il fallait être sûr de choisir la personne que le Saint-Esprit lui-même désigne. On est habitué aux songes, aux visions, mais cette fois-ci, ils ont fait ce qu'on appelle le tirage au sort. C'est surprenant. Mais ce que j'ai aimé, avant de tirer le sort, ils ont d'abord prié. Lisez la prière au verset 24. Ils ont dit, Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux que tu as choisi. Donc, ils ont fait le tirage au sort, mais ils ont d'abord prié pour que le sort tombe sur la personne de Dieu. Est-ce qu'il faut toujours faire le tirage au sort? Non, mais c'est comme ça qu'ils étaient conduits. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut toujours suivre la direction du Saint-Esprit. Ce n'est pas une coutume, mais il faut toujours suivre la direction du Saint-Esprit. Demain, je vais continuer. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée.